Korah. Parashat Korah. Uvnei Korah lo metu. Korah, c'est pas une paracha qu'il y avait à l'époque. Uvnei Korah, les descendants de Korah, sont toutes les générations. Elle est contre la Torah, elle est contre Moshe, elle est contre Da'at Torah, elle est contre les Rabbanim, elle est contre. C'est une paracha terrible, parashat Korah. Il y a un pasouk. Avant ça, je vais vous demander. Parmi tous les lavim de la Torah, il y a un des lavim, les interdits de la Torah, un des plus importants, des plus graves, qui est l'interdit d'être, en hébreu on dit, l'ahzik mahloket, entretenir une dispute. Qu'est-ce que ça veut dire entretenir une dispute? Il s'est passé quelque chose avec un tel, Karamashou. Il a dit ce qu'il fallait pas, ou j'ai dit ce qu'il fallait pas, il a fait, ou j'ai fait. L'homme chané, il s'est passé quelque chose. Archav, il m'appelle. Je vois, il m'appelle, qu'est-ce que je fais? Je réponds pas. Je réponds pas, je veux pas répondre. Pourquoi tu réponds pas? Je veux pas lui parler. Oh. C'est l'af de Horaïta. L'ahzik b'mahloket. Entretenir une dispute. Je ne parle pas de l'aggraver, ça va être plus grave, mais l'entretenir. Il y a une dispute, il l'entretient. Il ne cherche pas le shalom. Il est très content comme ça, il est très bien comme ça, chacun de son côté, et voilà, zéro, nigmar asipo. Ce lave-là, c'est un lave de Horaïta. Comment il s'appelle dans la Torah? Où c'est écrit? Si c'est d'Horaïta, ça doit être écrit dans la Torah. Où c'est écrit dans la Torah? Hein? Comment? L'onale, il faut un lave. Un lave, ça veut dire lo tirtzah, lo tinaf, lo. Il faut un lave. Oui? L'onale, c'est pas un lave. C'est une parole qu'eux ont dit. Où il écrit ce lave? Quelqu'un sait? Alors je vais lire. Et le Chafetz Chaim, il amène beaucoup ce lave-là. Velo yeh ke Korah vecha'adato. Ce lave, il est écrit dans ce pasouk-là. Velo yeh ke Korah vecha'adato. Tu ne seras pas comme Korah et ses amis. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? Il a fait une mahloket. Il a fait une dispute avec Moshe Rabbeinu. Et combien Moshe Rabbeinu a essayé d'arranger les choses, et il s'est rabaissé, il est parti les voir, il leur a parlé, mais il fallait voir qu'est-ce qu'ils ont dit sur Moshe, qui c'était cet homme. Moshe, c'est pas un homme, c'est un malach, ce Moshe Rabbeinu alav shalom. Qu'est-ce que tu prends? Moshe Rabbeinu ha'ish ha'anav yoter mikol adam asher al pnei ha'adama, c'est l'homme le plus anav du monde. Qu'est-ce qu'ils lui disent? L'inverse. Tu prends tout pour toi, tu t'es pris la malchoute. Tu dis à l'homme le plus anaf du monde, tu t'es pris la royauté, t'as donné à ton frère la keuna, l'homme le plus anaf du monde, l'inverse. Moi j'ai rien pris, moi je veux rien. T'as pris, t'as donné. Moshe Rabbeinu, ils l'ont soupçonné de Eshetish, je sais même pas comment on peut dire ça, Chazal il dit ça dans la Gemara. Tout le monde a été mécané leur femme. C'est quoi kinouï? C'est l'avertissement qu'on fait à une femme de ne pas s'isoler avec un homme parce qu'on la soupçonne qu'il y ait des choses avec cet homme-là. Tous les gens de Am Israël, ils ont fait kinouï les neshotehem. Par rapport à qui? À Moshe Rabbeinu. C'est pas possible. Qui c'est qui a fait tout ça? Korah. Moshe Rabbeinu. עלה להר סיני, דיבר עם הקדוש ברוך הוא. משה רבנו, פרש מאשתו. אשת איש, חס ושלום. Comment il devait être Moshe Rabbeinu? Si tu atteins sa personne. Moi je suis une gaftan, moi, xas v'shalom.
Moi, Chétiche. Quand ils sont venus le voir, Vaïpol Alpanav, Moshe Rabbeinu est tombé. Pourquoi? Pas pour lui. Pas pour lui. Il dit, mais comment maintenant je vais rattraper? Comment maintenant, Am Israël? Comment? Pas pour lui. Clown. Un autre, Aya Noten Bo'enav, Porze Oto Gal Shel Atzamot. Gal Shel Atzamot, Korah, sans rien faire, sans rien faire. Mistakel, Korah, il disparaît. Sans Adama, sans Pétard, sans Pia, sans Bichlou. Moshe Rabbeinu lo yochol לעשות את זה, ודאי. Moshe Rabbeinu, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas, Moshe. Il n'est pas dans ce qu'il dit sur lui. Ils peuvent dire sur lui ce que toute la terre veut. Ça le touche, ça ne l'affecte même pas. Où elle est son inquiétude à Moshe Rabbeinu? Comment maintenant je vais rattraper ça? C'est Sirachon Revi'i Beyadam. Quatrième problème qu'ils font. Une fois, je vais voir le roi. 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Paul Alpanav. Korach, c'est Baal Mahloket Gadol. Korach, c'est quelqu'un qui a cherché la dispute. Et la Torah nous avertit, il ne faut pas être comme Korach. Il ne faut pas être des gens qui entretiennent, pas, qui cherchent les disputes. Et même si la dispute, je ne l'ai pas cherchée, elle existe, aval, il ne faut pas l'entretenir. Là, la question qui se pose, c'est, comme ça j'ai entendu Rav Segal, Dan Segal, c'est quoi cette expression de lave? Si la Torah nous interdit d'être en mahloket, alors qu'elle nous dise, comme tous les lavines de la Torah, lo tiye be mahloket, lo tahziku be mahloket. Pourquoi la Torah est partie trouver une référence et dire, ne sois pas comme Korach, jusqu'à la fin des temps? Ce lave-là, c'est un lave dans les 600 trèves d'Azé, qui est utilisé jusqu'à la fin des temps, lorsqu'un homme il va arriver dans l'Olam Haba, et on va le juger. Si jamais il y a une dispute qu'il a entretenue, on va lui dire, pourquoi tu as transgressé velo yeke Korach? Pourquoi tu as entretenu une dispute? Pourquoi la Torah, elle a besoin d'utiliser cette référence-là pour nous dire cet interdit? Pour Chilul Shabbat. Chilul Shabbat. La Torah nous dit, velo yeke Mekoshesh. Vous connaissez la paracha du Mekoshesh? C'est la fin de la semaine dernière. Il était Mechalel Shabbat. Pour nous interdire le Shabbat, la Torah nous a dit, il ne faut pas être comme le Mekoshesh. Elle nous a dit de ne pas transgresser Shabbat, Shamor, Zachor, etc. Pourquoi ici la Torah elle a besoin de nous dire, pour ne pas être en mahloket, de ne pas être comme Korah? Claire la question, d'accord? Et là tu vois, Rabotai, c'est d'avoir une flamme. Bémet, c'est quoi une mahloket? Une dispute, c'est quoi une dispute? L'autre, il a dit quelque chose sur moi. Il est parti raconter à des gens que j'ai fait comme ça et comme ça, ou que je suis comme ça et comme ça. Je dis, mais je ne peux plus le voir. Mais pourquoi tu veux que je lui parle? Pourquoi tu veux que je l'adresse? Tu sais ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a dit sur moi? Tu sais ce qu'il a fait sur moi? Tu sais ce qu'il a fait derrière mon dos? Tu sais... Attends, c'est mal. Ah non, je ne veux plus lui parler. C'est un argument, ça tient la route? Ça tient la route, mais... Ça tient la route. Et l'autre, tu lui demandes. L'autre, il va te dire, et l'autre, quoi? Moi, j'ai fait. Tu sais ce que lui, il a fait. Tu sais. C'est un argument. Asbémet, c'est très difficile de définir qu'est-ce que c'est une mahloket. Comment je peux venir, Beta'ana, accuser quelqu'un d'être quelqu'un qui garde rancune ou qui entretient une dispute, si son argument, c'est un argument? Ah, il va te dire, c'est interdit d'entretenir une dispute quand on a tort. Mais quand on n'a pas tort, qu'est-ce que tu veux que je sois une serpillière? Tu veux que tout le monde me marche dessus? Peut-être c'est de la chassidoute. Oui, mais on ne peut pas l'obliger. On ne peut pas l'obliger d'être chassid si on lui a fait du mal. La Torah nous permet. Si quelqu'un nous a fait du mal, elle nous permet de pas de disputer, mais de changer un peu de rapport. C'est moutard. La Torah ne nous oblige pas de... Tout ce qu'on parle dans le Moussar et tout ce qui est écrit, c'est de la chassidoute.
être Moshe comme Anna, comme Moshe, c'est Vadaï, c'est comme ça il faut être. Kitsu. La définition de la dispute, elle est très difficile à donner. Mais la Torah l'a donnée de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? Il a écrit dans le début, Vaikar, Korah, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan, Vaviran, Ben Eliav, Von, Ben Pelet, Ben Reuven. Vaikar, Maolakar. Il n'a pas écrit Maolakar. Et Korah, il a pris quoi? Klum, Lokatouf. Maolakar. Je veux dire? Maolakar. Hein? Et Atzmo. D'accord? Comme ça Rachid dit. Maolakar, regarde le Targum, Veit Palag. Veit Palag, c'est-à-dire il s'est séparé. Ou Lakar et Atzmo. Il s'est mis en retrait. Il s'est séparé de son prochain. C'est-à-dire que la mahloket, elle ne se joue pas au niveau des arguments, ou de ce qu'il m'a fait, ou de ce qu'il a dit sur moi. La mahloket, c'est pas ça. La mahloket, c'est à partir du moment où je prends un écart. À partir du moment où je me sens pas concerné avec Am Israël, pas concerné avec mon prochain. Je me sens pas un avec lui. Je me sens pas uni. Je n'aime pas. Quand j'aime pas, n'importe quelle chose devient une mahloket, même sans rien. Quand j'aime, aucune chose au monde ne pourra faire une mahloket. On voit ça dans la vie. Il y a des gens, ils sont avec des filles comme ça, ils veulent se marier. Ses parents, ses amis lui disent, mais t'es fou! Mais t'as vu qu'est-ce que c'est? T'as vu ce qu'elle est en train de te faire? Elle est en train de te garder te prendre tout ton argent. Elle est en train de profiter de toi. Elle est en train de... Mais c'est comme ça. Elle veut que profiter de lui. Avant lui, il dit, mais arrêtez tous! Vous dites des bêtises! Mais je l'aime! Mais elle m'aime! Mais non! Et tout le monde lui crie dessus. Et il n'écoute personne. Pourquoi? Parce que l'amour rend aveugle. En hébreu, c'est Ahava, mais Kalkel était Tashua. Quand on aime, on ne voit pas le mal. Si quelqu'un d'autre, à ce garçon-là, il lui vole un peu d'argent ou il lui fait une petite... Tout de suite, il se dispute, tout de suite, il se met en garde, tout de suite. Il n'est pas bête. Mais elle, non. Elle, non. Pourquoi? Parce qu'elle, il l'aime. Et quand on aime, on ne peut pas voir le mal. Et même s'il y a du mal, on va chercher le bien. Si quelqu'un il a un ami qu'il aime énormément, et les gens, ils disent sur cet ami-là qu'il a fait telle et telle chose, tout de suite il va le défendre. Tout de suite il va trouver des points où il peut le juger, où il va dire aux autres de le juger le Kavzero. Mais non, vous dites n'importe quoi, mais quand il a fait ça, il ne pensait pas comme ça, il pensait... Pourquoi tu es le seul à le défendre? Parce que je l'aime. Et si quelqu'un que tu n'aimes pas, il te fait la moitié de ce que lui il a fait, tu l'avales tout cru, tu l'avales. Quelle différence? Pourquoi là il y a une dispute, une mahloket, et là il n'y en a pas? Parce que de lui, lo itpalag. De lui, je ne me suis pas séparé. Avec lui, je suis un. Et de l'autre, je me sépare. Donc en soi, les arguments ne sont pas des causes d'une mahloket. La cause d'une mahloket, la cause d'une dispute, ce n'est pas l'argument de ce qu'il a fait. Parce que si quelqu'un qui t'aimait, ou que tu aimais, aurait fait cette même chose-là, tu n'en aurais pas fait une histoire. Pourquoi là t'en fait une histoire? Parce que je ne l'aime pas autant. Donc ce n'est pas les arguments ou les faits qui font qu'il y a une mahloket. C'est la proximité que j'ai avec la personne. Plus je suis proche de cette personne-là, et moins je verrai du mal chez elle. Comme avec soi-même. En Adam ro'e nigae atzmo ki Adam karov etzel atzmo. Un homme ne peut pas voir chez lui ses négaïm. C'est dit au niveau de la halakha. S'il a des négaïm de tzarat,
Alors il n'a pas le droit lui-même d'être possèque, il est obligé d'aller voir le Kohen. Le Balé Moussar, il dit sur l'homme lui-même, sur ses midotes, sur le mal qu'il y a en l'homme, l'homme n'est pas capable de voir le mal qu'il y a en lui. C'est je crois qu'il n'est pas capable. Comme le néga, il ne voit pas la tâche. Il ne voit pas que c'est un néga. On va dire c'est pas vraiment de la tsaraat, ça ressemble, c'est un sosie de la tsaraat, mais c'est pas vraiment ça, je sais, mais il fait des histoires, il va raconter. Pareil sur ses midotes. Mais tu as de la colère, tu fais du lachon hara, tu fais d'arverot. Oui, je sais, mais si les gens ils savaient qu'est-ce que je passe, si les gens ils savaient comment j'ai mon enfance, et si ils sont comme ça, un homme il se j'ai ça. Mais quand c'est l'autre, comment il s'est bien jugé quand c'est l'autre. Ah ben lui-même il ne se juge pas comme l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus proche à l'homme que lui-même. Donc il est karov, ou loït paleg. Parce que s'il imite paleg de lui-même, alors là il perd la tête, il ne peut plus vivre, il ne peut plus se supporter béhémet, et il perd la raison. Kadosh Baruch Hu, il a fait que l'homme il s'aime énormément pour se supporter. Pour supporter ses actions. Pareil avec l'autre. Plus je vais être proche de lui, plus je vais l'aimer, et moins je verrai le mal. Moins le mal aura un impact. Lo ibit aven beYaakov, velo ra'a mal beYisrael. Hashem Elokav, מה כתוב? עמו ותרועת מלך פה. תזכירו לי בבקשה à la fin de vous expliquer ce pasuk. Mais pas maintenant. On a une Gemara avec une histoire très connue de cette personne-là qui est partie pour aller travailler. Il avait besoin de Parnassa. Il est parti, mais pas un jour, 2 jours, ni une semaine, ni un mois. Il est parti 3 ans. Pas d'Arom, si mes souvenirs sont bons. Travailler chez un Balwaït. Un juif, Yerushalayim. Tzaddik, Chacham, qui a pris cet employé-là pour lui donner une Parnassa durant 3 ans. Il l'a fait travailler. Et au bout de 3 ans, il vient pour récupérer son dû. Et il lui demande donc l'argent, voilà le montant qu'ils ont convenu. Et le Baal Habayit, il lui dit, j'ai pas. Il dit, bon, alors donne-moi peut-être du bétail. Il dit, j'ai pas. Donne-moi un champ. Je vais pas le prendre avec moi le champ, mais au moins j'enverrai des gens qui vont travailler dessus. Il dit, j'ai pas. Donne-moi des métaltélines, des biens que tu as dans la maison. J'ai pas. Bon, il a dû avoir un blanc comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Mais il lui a dit, bon, alors, colle tout. Il a pris sa petite sacoche, son baluchon. Et il est retourné chez lui. 3 ans de travail. Il retourne avec les poches vides, rien. Il retourne à la maison. Bon, j'ai pas écrit l'accueil qu'il a dû avoir là-bas et la honte qu'il a dû avoir quand il a. Je sais pas, il n'y a pas écrit tous ces détails-là, mais imaginez-vous, sa femme, ses enfants. Ah, papa, ils attendent les valises avec les cadeaux et tout ça. Il n'y a même pas de valises, même des valises, il n'a pas. Rien, son baluchon, de la colle. Qu'est-ce que t'as amené? Rien. Béhémet, comment ça se fait qu'il n'a pas? J'ai pas compris. Il est parti travailler quoi? Dans un bureau là-bas, dans un informatique? Il a travaillé dans quoi? Il n'a pas travaillé des champs, il n'a pas travaillé des animaux, il a travaillé dans quoi? Il a travaillé. Ah, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ils sont où ces biens? Béhémet, comme vous savez, la Gemara là-bas elle raconte que son argent en espèces il l'a investi dans une affaire et c'est bien parce que ses enfants ils n'étaient pas dans le droit chemin. Alors, il a fait un éder qu'il a tout donné à la chambre. Il gdish et akol. Mais à ce moment-là, il gdish akol. Donc, il n'avait rien à ce moment-là. Alors, après un certain temps, il a fait un tarat nedarim, il a récupéré ses biens, et il a pris 3 ânes remplis de marchandises et d'argent et de bonnes choses, et il est parti pour payer sa dette à ce juif-là. Il est arrivé avant les fêtes, après les fêtes, et il arrive, il voit là-bas toute la marchandise, tout son argent,
Il dit voilà, je viens te payer l'argent de 3 ans de travail. Mais je t'en prie, dis-moi, Bema Dantani, comment tu m'as jugé? Comment tu m'as jugé quand tu m'as dit que tu n'as pas d'argent, j'ai dit, tout cet argent-là, peut-être tu l'as investi. Et quand tu m'as dit que tu n'as pas tout le reste, alors j'ai dit, peut-être tu as été Makdish tout le Shamaï. Il dit, je te jure, je t'assure, bidiouk ce qu'il y a. Keshem Shedantani le Kafzerot, Karamakom, Yadou Notre le Kafzerot. Là, il y a une phrase qu'il faut comprendre. La même façon que tu m'as jugé les Kafzerot, pareil, qu'Hachem Itbarach te juge les Kafzerot. Alors, là, il demande le Rav, on comprend bien qu'est-ce que c'est entre nous juger les Kafzerot. C'est quoi entre nous juger les Kafzerot? Comme l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Il a dit comme ça, il a fait comme ça. A priori, c'est un voleur, c'est un menteur, il ne veut pas payer. Alors, je ne vais pas penser comme ça. Je vais le juger les Kafzerot. Je vais dire non, même si c'est très loin comme idée, aval. Non, je vais le juger bien. Ça, c'est entre nous, les hommes, parce qu'on ne sait pas c'est quoi sa pensée. Mais comment dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge les Kafzerot? Si ce qu'on a fait, c'est un zrout, j'ai pas besoin d'être jugé favorablement. Et si ce qu'on a fait, c'est une avera, Akadosh Baruch Hu, il va juger les Kafzerot une avera. Celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mevater, et va tout hayav hashem. Celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu vatran, oui, Akadosh Baruch Hu, il est pas mal. Akadosh Baruch Hu, il est mochel, il est solaire. Si on fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, l'homme est vaté. Al kol ne'elam, katuv Torah. Al kol ne'elam, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il punit, il juge l'homme sur ce qui est ne'elam de lui-même. C'est quoi ne'elam en français? C'est la chose qui est méconnue, inconnue, de l'homme lui-même. C'est-à-dire, lui-même, il ne sait pas qu'il a fait la faute, gamme sur ça, Akadosh Baruch Hu. Comme quoi, la Gemara a dit, quelqu'un est dans la rue, il pense que personne ne le voit. Et il est un peu enrhumé, il a des glaires, quelque chose comme ça, et il crache. Et là, il crache comme ça. Il fait ça de manière... Mais il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui l'a vu. Et alors, s'il l'a vu, ça sort de cracher? Non, ça le dégoûte. Il voit quelque chose qui lui fait du mal, quelque chose qui est répugnant. C'est moutard de dégoûter un juif? C'est un sourd. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai cherché, j'ai pas vu. Gamalze. Kol ni'ila. Gamalze kazubuchu. Et va cacher din hajwa. Al kol ni'ila. Tu aller prendre un mouchoir et faire dans le mouchoir au cas où quelqu'un voit. Kazubuchu mevater. Shum davar lo mevater. Shum davar. Alors ça veut dire quoi que Akadosh Baruch Hu, il va juger les Kafzerot? Keshem Shedantani l'Izrod, car Akadosh Baruch Hu yadon l'Izrod. Ma kavana Akadosh Baruch Hu yadon l'Izrod? Et Akadosh Baruch Hu, il va faire ce que nous on va faire. Quand un homme il faute, et on vient, on lui dit, regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu t'es pas levé ce matin? On va prendre le cas classique. Hein? Il est arrivé comme ça, en retard, ou pas bichlal. Non. Pourquoi tu t'es pas levé? Tout de suite, torqué des dibos. Qu'est-ce qu'il répond? J'ai mal au ventre, j'ai pas dormi de la nuit, il y avait de la lumière, il y a l'autre qui m'a fait ça, l'autre qui m'a fait ci, l'autre qui m'a... Bamakom. Bamakom. Ça marche, Babadin chez le Marla? Qu'est-ce que vous dites? Béhémet. Béhémet, ça marche? Hein? Il avait mal au ventre, il ne s'est pas levé. Ça marche, Babadin chez le Marla, ou ça ne marche pas? Hein? Vous n'êtes pas sûr? Vous êtes que ça ne marche pas. D'accord? Parce qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas mort. Il est vivant. Alors, il a un peu mal au ventre. Si c'était la Azaraka. Azaraka, c'est quoi Azaraka? Vous avez vu les Azakot là qu'il y a? Oui, et il a allongé comme ça, et il a mal au ventre.
Il lui dit, oh, Zaka, on a reçu le truc. Ken, j'ai mal au ventre. Ça existe quelqu'un comme ça? Bam, comme il va se lever. Il va se lever, bobo, comment il va se lever? Putain, tu vas voir, il va courir comme ça, il va faire du jogging. Jusqu'au... Du jogging, il va faire. Il va courir, et tout d'un coup, il va être en forme. Mais Vadaï, Azrakam, Vadaï qu'il va se lever. Mais s'il n'a pas dormi de la nuit, et le matin, il y a l'Azraka. Il n'a pas dormi la nuit. Il y a l'Azraka maintenant. Non. Ah, je suis fatigué. Tu es fatigué, t'as vu ce que ça tombe? Ben, Vadaï qu'il va se lever. Mahon, Vadaï qu'il va se lever. Donc en vérité, c'est pas piquoir nefesh. Sa fatigue, son mal de ventre. Aval, tout de suite il te répond, j'ai mal au ventre. Tout de suite il te répond, j'étais fatigué. Pourquoi? Parce qu'un homme, il se juge les caves de route. Et Béhémet, il était fatigué. Et Béhémet, il avait mal au ventre. C'est pas une raison qui est totalement valable. Aval, c'est ce qu'il dit. Donc tout ça, c'est bien hein, s'il se le dit sur lui-même. Mais quand quelqu'un d'autre, il va lui faire du mal. Ou il va faire du mal à quelqu'un. Et il ne va pas être celui, comme tout le monde parle, qui dit « Regarde, t'as vu celui-là, regarde comment il fait, regarde comment il parle, comme ils font tous dans les informations, ils parlent du mal les uns, ils parlent des autres. » Non, il parle du bien. Il dit « Celui-là, il a fait comme ça, parce qu'il est Mistama, qu'il est comme ça, Mistama Misken, ce qu'il a passé, personne ne peut savoir. » Je vous ai raconté une fois, mon beau-frère, il était dans un bus, je vous ai raconté ça une fois. Il était dans un bus, et là-bas, il y avait le... Vous connaissez les Pakarim maintenant. Alors avant, c'était dans d'autres bus comme ça, Haredi de Betchamesh. Il y avait un Pakar qui s'est rentré là-bas. Celui-là, on ne sait pas comment il s'est réveillé ce matin, mais il s'est mal réveillé. Très mal. Et il a parlé à un des amis de mon beau-frère qui était dans le bus. Et il lui a parlé. L'autre, il lui a rien dit. Ou il avait oublié sa carte ici, ou quelque chose. Il a hurlé dessus, devant tout le monde. T'as mes poches. Nag, Tato, Nag, c'est beau. Attendez. Bon, finalement, il n'a pas fait descendre du bus. Aval, et l'autre, il dit, j'ai oublié, c'est un bus de Haredim, c'est entre nous, c'était pas... Même le Pakar, c'est tous entre nous, les Pakarim, c'était entre nous, tout était entre nous. Je me rappelle Pakarim, les Péod et tout. Ça va, on parlait Bechavod, c'est pas les Pakarim, les Shmaïlim qui vous mettent là. Ah bah l'autre, il était, je sais pas d'où il est sorti celui-là, et ma mâche lui a fait honte. Ah lui, il n'a pas répondu. Il a dit, Besséder, Tov, Besséder. Et d'autres, dans le bus, il a fait ça à d'autres aussi. Ils lui ont hurlé dessus. Il n'a pas dit. Et après, quand il est descendu, mon frère lui a dit, dis-moi, comment tu as eu la force de réagir comme ça? Alors il lui a répondu tout naturellement. Il dit, tu peux savoir ce qu'il a passé ce matin? Tu peux savoir ce qu'il a passé chez lui à la maison? Tu peux savoir. C'est Adam, je suis Oulo, c'est qui mon corps. Oulo, il te panique. Tous les autres qui ont mal réagi face à ce pakar-là, ils te palguiment. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi? Avalou, Margish Karov. Margish Karov, c'est Yehudi. Azma, tu peux savoir le mal qu'il a passé. Tu peux savoir. Ça ne l'affecte même pas. Regardez, la même personne, les mêmes paroles, les mêmes propos, les mêmes comportements, avec l'un, mahloket, avec l'autre, tout va bien. Donc la définition de la mahloket, c'est pas les faits, c'est pas les actions, c'est pas les paroles, c'est combien on est proche l'un de l'autre. Mais la reine, la Torah, elle a trouvé comme définition pour dire qu'il ne faut pas faire de mahloket que Korach. Korach, c'est l'exemple du richouk, de la distance. Vaïtpalek Korach, Vaïkar Korach, la kahitatzmo. La kahitatzmo de la reine. Alors la Kadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça avec nous. La Kadosh Baruch Hu, lo ibit aven be'Yaakov, on a dit. Velo ra'a amal be'Israël. La Kadosh Baruch Hu, il ne voit pas le mal dans Am Israël. Lo ibit aven be'Yaakov, velo ra'a amal. La Kadosh Baruch Hu, il ne voit pas le mal dans Am Israël. Pas qu'il n'y a pas de mal, il y a du mal.
il y a des Averot, il y a des Rechaim, אבל הקדוש ברוך הוא לא רואה. למה? כי השם אלוקיו עמו. כי הקדוש ברוך הוא איתנו. כיוון שהוא איתנו, הוא לא רואה את הרע, כביכול. ולכן un homme aussi qui va juger les כף זכות, המקום ידון אותו לכף זכות. Un homme, il fait une avéra, il est en mahloket avec Hachem. Il est en mauvais terme avec Hachem. Aval, si cet homme-là, il garde les bons termes avec les gens qui lui font du mal, il est dan otam le kavzechut. Donc il ne prend pas de distance. Il reste proche de Am Israël. Et il fait l'effort d'essayer de voir le bien chez les autres, même si ces autres-là lui ont fait du mal. Il essaie de ne pas regarder le mal. Voilà, il est tard déjà. Pareil à Kadosh Baruch Hu, il fera avec lui. Quand il fera des avérotes, cet homme-là, alors les mêmes excuses qu'il a dit sur lui-même, Kadosh Baruch Hu dira sur lui. Pourquoi tu t'es pas levé? Kadosh Baruch Hu dit il était fatigué. Pourquoi tu t'es pas levé? Il a fait mal au ventre. Il a fait mal. Tous les malachim, ma putain, s'il y avait la zaka, ils vont lui dire, les accusateurs là-bas. Et s'il y avait la zaka, quoi, c'est? Vous avez entendu? Il avait mal au ventre. C'est quoi? Qui c'est qui décide? C'est moi qui décide. Zéro. S'il n'avait pas mal au ventre, ce serait levé. Ça, c'est la condition qu'un homme il juge les kavzerot. C'est la condition où l'homme il te paleg. La mahloket, il dit le Rambam, que je n'ai pas le temps de vous lire maintenant, des paroles qui sont très percutantes de la gravité de la mahloket. Mahloket, la Torah nous dit Anashim, Nashim, Bataf, Be'eladim, Beze, Vaïtiatsevo, Makatouf, Vaïtiatsevo, tu vois Makatouf pas. ויעלו מעל משכן כוח דתן ואבירם מסביב דתן ואבירם יצאו ניצבים מחרפים ומגדלים. זה רשעים אלו, זה pas possible. העיני אנשים תעקר לא נעלה, ils ont dit à Moshe. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. העליתנו מארץ זבת חלב. Tu nous as sorti d'Eretz זבת חלב ודבש. Les termes, les mots appropriés à Eretz Israël, ils ont dit sur Eretz Mitzrayim. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. Tu le crèves les yeux, on vient pas. Comme ça, ils ont parlé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est parti les voir. Il est parti les voir, il est parti. Il s'est rabaissé, Moshe Rabbeinu, il est parti de lui-même jusqu'à chez eux. Lo na'ale. Pihem ichshilam, lo na'ale. Il pleut, mais lo ya'ale. Lo na'ale. Après, nitzavim. Après tout ça, meharvim, megatfim. Petah olem, unshehem, uvnehem, vetapam. Leurs femmes, leurs enfants, leurs nourrissons, les petits bébés. Kulam metu. Chazal, ils disent alors, bedin shel mata, un homme il est nidon qu'à partir de 13 ans. Bedin shel ma'ala, à partir de 20 ans. C'est bedin shel ma'ala. Et là, on voit des femmes, des bébés, des petits bébés qui sont morts dans ce trou-là. Aret patra et pia. Lama. Ma'asou. Borre'e koha shel mahloket. Mahloket, la dispute. C'est terrible. Il y a des gens qui aiment la dispute. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment se disputer. Ils font des histoires surtout, ils aiment ça. Il y a des gens qui sont ils se sentent très loin de leur prochain. Ils ne sont pas concernés par son prochain. On n'a rien à faire, hein, c'est lui. Hein. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire, attaque mon corps. Tu as mis pas leg. C'est quoi, j'en ai rien à faire. Si ton ami il a un problème, si ton ami il a du mal, si ton ami, c'est toi. C'est toi-même. C'est pas étonnant qu'une personne comme ça, après, il fait toujours des histoires, où il a toujours des problèmes, où il a toujours des disputes avec les gens. Mais Faddaï ou Bal Mahloket, lama, parce qu'il n'est pas concerné par les gens. Ils ne se sont pas concernés par Israël. Ils ne se sont pas un membre avec son prochain. Il faut aimer Israël. Quand il y avait les Azakot et on entendait, ils disaient, on n'a pas peur.
Ici, on n'a pas peur. Pour mille raisons, on n'a pas peur. Aval, combien un homme doit être peiné de savoir qu'Am Israël, ils ont peur. Am Israël, ils ont peur. Est-ce que moi j'ai pas peur? Azma, si j'ai pas peur. Ben c'est là, moi, Bémet, j'ai pas peur. Aval, mais je suis pas tout seul. Mais il y a tous mes frères et mes sœurs, Am Israël, juifs, dans tout Eretz Israël, qui sont en train de trembler de peur. Moi, je vais pas ressentir la peur. Je ne vais pas ressentir leur cœur. Je vais rester indifférent. C'est la Becholiot. Chavetz Chaim, quand il y avait ce qu'il y avait à la Shoah roulé, il dormait par terre. Par terre, il dormait. Quand je vais dormir dans un lit. Il y avait des tzadikim là pendant le 7 octobre. Des tzadikim, ça a été dévoilé après, que leur lit, ils étaient sans matelas. Et des femmes, elles ont raconté après sur leur mari, ils ont même montré des photos et tout, qu'ils dormaient, des tzadikim, sans matelas. Comment il dormir sur un matelas? Comment? Un homme qui vit comme ça, on va lui faire quelque chose de mal. Il ne va pas entendre le mal. Et il ne va pas en faire cas. Ici, oui, ça ne va pas être dramatique. Il ne va pas dramatiser. Il y a des gens pour des bêtises. Ils ne parlent plus à leurs parents. Et des frères, des sœurs, entre eux, qui sont disputés jusqu'à leur mort. À vie. À vie. Et des gens qui ont coupé contact avec leurs enfants. Coupé, c'est fini. Pas 1 an, 2 ans. Toute la vie. Je connais des gens comme ça, plus d'un. Plus de 10 même. Qui ont coupé contact. Avec des gens qui naturellement, c'est pas possible de couper contact. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton fils. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une fois, il y a eu une histoire. Quelle histoire? Ah, tu sais pas, au mariage, il n'a pas invité un tel. Ben, c'est à col. Je ne pardonnerai jamais. C'est Korah. C'est l'ave de Horaïda. Lama tamit paleg. Pourquoi, pour une petite histoire pareille, tu es prêt à faire tellement de disputes, tellement d'écart entre toi et ton prochain? Lama. Parce que l'homme vit avec une distance. Il ne sent pas Am Israël proche. Et c'est assourd. Il ne faut pas être comme ça. La Torah nous dit Velo yeke Korah. Al tiye kmo Korah. Korah lakach et atzmo, ata al tikach et atzmecha. Ne te sens pas différent, ne te sens pas séparé, ne te sens pas une entité à part entière. Ata halek me'am Israël. Et si ton prochain il a un problème, si ton prochain il a une souffrance, c'est la tienne. Issa be'ol im havero. Et c'est une des questions qu'on pose Bedin Shel Ma'ala. Aïm nasa'ta be'olha. Im lachta et haverecha alecha. Une des questions qu'on pose Bedin Veheshbon. Aïm im lachta et haverecha alecha. Est-ce que tu as fait régner ton ami sur toi? C'est ton roi. Votre majesté, tu dis à ton ami là maintenant, Havruta, Boker Tov, majesté. À qui? À tout le monde. L'autre, il va te regarder comme votre majesté. Non, l'autre, il va dire non, il a, c'est vous la majesté. Quand les Khad Mamlech Tacheni. C'est pas la blague de. C'est sentir ça. Melech, Ben Shel Melech, c'est Melech. Eved Shel Melech, c'est Kol Sheken Ben Shel Melech. Mais la reine, c'est un travail qu'on est obligé de faire parce que la Torah nous interdit d'être comme Korah. Elle nous interdit d'être comme Korah. Et celui qui fait ce travail-là, automatiquement, il sera loin de la mahloket. Parce que la définition de la mahloket, c'est d'être comme Korah. Parce qu'à partir du moment où je me sépare, chaque chose va être sujet de dispute. Et à partir du moment où je me rapproche, il faut faire beaucoup de choses jusqu'à qu'on arrive à une dispute. Surtout, alcool, peshaim, techase ahava. Comme ça il dit le pasuk dans Michelet. C'est mes souvenirs son nom. Alcool, peshaim, techase ahava. L'amour, il est mechase les peshaim. Ou pasha negdi. Pasha,
Bémézid, pêche c'est bémézid. Aval ahava michasat apshaim. L'amour que j'ai, elle fait que je fais pas cas de. Je fais pas cas. Nahon, il m'a fait. Nahon. Parfois les gens ils me disent, ou parfois on réfléchit. Tu te rends compte ce qu'il me fait quand même, celui-là. Tu te rends compte ce qu'il me fait. Quand on commence à réfléchir, on ne vaut mieux pas réfléchir. Okay? Si tu n'as rien senti, tant mieux. Pourquoi tu veux maintenant analyser le... T'as pas senti, mais si maintenant si t'as pas senti, tant mieux, ça veut dire que ça va, tu l'aimes. La colle baisselle. Quelqu'un qui aime pas, un demi-mot, il y a des gens, c'est des fous. Non, il m'a dit comme ça. Attends, pourquoi tu m'as pas dit comme ça? Pourquoi quand il m'a envoyé l'invitation, il m'a pas envoyé comme ça, ben non sarkazé, c'est devenu un dak de canadzum, celui-là. Il m'a envoyé ce mot comme ça, ou pourquoi il m'a envoyé à moi le message en deuxième? À moi, il m'a annoncé après l'autre. Ma, tu te rends compte? C'est pêche, hein. C'est là, il ne pas. Il m'a annoncé après. Comment il m'a pas appelé? Il m'a pas appelé. Comment il m'a pas dit? Non. Kach c'est kol ha'olam abotai. Kol ha'olam comme Korach. Be'esh mahlokot et après on demande où est le Mashiach. Evo Mashiach? Evo Mashiach? Ma pitoum evo Mashiach? בשביל שיבוא משיח, צריך שיהיה אחדות, שיהיה אהבה. טוב, on ne peut pas réparer le monde entier, mais soi-même on peut. Au moins soi-même. S'améliorer, être un peu plus proche de... Faire moins cas des histoires. Pas être faire des histoires comme il fait. Surtout chaque chose, ils font des histoires. Il ne faut pas faire des histoires. Il ne faut pas faire des histoires. C'est lui qui... C'est pas lui, c'est toi qui te sépare. C'est toi qui te sens distant de ton prochain. C'est toi qui aimes pas Israël. Si tu aimais, tu n'aurais pas fait une histoire. Tu n'aurais pas fait de ça un drame. Tu aurais fait une remarque. On n'est pas des malachim. Tu aurais dit, je comprends pas quand même, c'est un peu vexant. Tu aurais pris le téléphone, tu aurais parlé, c'est fini. Pas une histoire. L'odiye que Korach mechadato, la Torah nous écrit et nous disent les Baalei Moussar. C'est la manière dont la Torah elle peut définir la mahloket, parce que c'est la définition de la mahloket. La définition de la mahloket, c'est se séparer. Il faut... Il faut sentir, il faut être milbonen. Il faut réfléchir comment on arrive à ça. D'abord en donnant. En donnant. Le donner, c'est le secret de la hava. En donnant, on va aimer. En donnant à son prochain, en se donnant pour son prochain. En supportant. Supporter, c'est une manière de donner. Supporter son prochain. Alors, je vais faire un effort pour mon prochain. Alors, doucement, ces choses-là vont faire que je vais aimer mon prochain. De un. De deux, il faut aussi méditer, il faut réfléchir qui c'est Am Israël. Mise Yehudi. Il dit Rabbi Chaim Vital dans Sha'arei Kedusha que normalement, si on était conscient et on savait que dans chaque Yehudi, il y a Or En Sof Baruch Hu. Or En Sof Baruch Hu qui rentre dans chaque Yehudi. Or En Sof Baruch Hu, c'est Hashem Yitbarach lui-même. Lo olamot, lo sfirot, lo shum davar. Or En Sof Baruch Hu, shemitpashet bekol Yehudi v'Yehudi. Alors il tremblerait de peur en voyant un juif. Ou lo Yehudi, ou Or En Sof Baruch Hu. En réfléchissant à ces choses-là, en apprenant ces choses-là, en comprenant Mise Yehudi. Yerushalmi qui dit c'est comme deux membres. La main gauche elle a frappé la main droite elle va pas frapper la main gauche. Vadaï que non. Pareil, Kol Yehudi v'Yehudi. Main gauche, main droite. On est ensemble. C'est le même corps. Et on doit ensuite faire un travail, exercice, pratique. On a dit première chose, donner. Donner aussi c'est supporter. Deuxième chose, apprendre, réfléchir, savoir qui c'est Mise Yehudi. Troisième chose, travaux pratiques. Comment travaux pratiques? J'ai entendu qu'il y a eu quelque chose. J'ai entendu qu'il y a eu une bombe. J'ai entendu qu'il y a eu une bombe. J'ai entendu qu'il y a eu, l'orléno, des victimes. Idbonen. Comment ils ont appris la nouvelle, ses parents? J'ai entendu qu'il y a un khayal qui est tombé.
Pas rester indifférent. C'est un sourd. Hayal qui est tombé, c'est mon frère qui est tombé. C'est mon fils, c'est mon père. Kachatzach Nergish. Hayal est tombé. Comment sa mère, elle a réagi quand elle a entendu la nouvelle? Comment elle a réagi quand elle a entendu la nouvelle? Comment elle a réagi que son fils de 18 ans, si vous voyez leur partoufim, on dirait des malachim. Elle a appris la nouvelle que son bébé de 18 ans, pour qui elle allumait des nérotes du matin au soir, pour qui elle priait du matin au soir, ça fait 6 mois il est à Gaza, il appelle de temps en temps, il rentre d'otage. C'est pas possible. Ils ont mis fin à sa vie. Qui? Ils ont mis fin à sa vie. Dans quel état elle est cette mère? 2 jours après, aujourd'hui, hier ça s'est passé. 7, ils sont morts d'un coup. Comment elle s'est réveillée ce matin? Sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Comment ils vont être les Shabbatot après? Quand le frère d'en dessous, il va se marier. Ça aurait dû être le mariage du frère d'avant. Car, quel? Le horaire Rahamim. Le horaire, l'argish. L'argish. L'argish Mazayoudi, ça c'est des travaux pratiques. On n'a pas besoin d'arriver à ces choses dramatiques. Là, au quotidien. On a un travers ici, au travers. Et il se sentit mal, il est parti à l'hôpital hier. Pas faire passer l'information dans l'esprit. On m'a dit qu'il est à l'hôpital. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est à l'hôpital? Ah, ça veut dire que vraiment il se sentait très mal, il a souffert. Ah, il va voir, miskin. Comment il s'en sort? Comment il va payer? Comment il va faire avec l'assurance? L'argish, zéro. Ça tardait 5 secondes, 10 secondes. Travailler le regesh. Pas faire passer les informations l'une après l'autre et rester indifférent. Aïkar, que chez moi tout va bien. Aïkar, que moi tout va bien. D'abord parce que il peut être le suivant sur la liste. Et de 2, pourquoi ça saute d'être indifférent? Alors un coup la mahim. Il faut sentir que c'est pas Dan, c'est mon frère. C'est mon père. Si c'était mon père, non. Travailler. Travaux pratiques. On a une information qui arrive à nos oreilles, quelque chose qui est douloureux pour son prochain, sentir un petit peu sa douleur. Un petit peu. Lissa be'olim havero. Sentir un petit peu sa douleur, partager sa douleur. En faisant ça, léat, on devient Ohev Israël. Comme tous les Gdolei Israël, Rav Ben Zion, Rav Alav Shalom, Rav Babasal, Sefer Ohev Israël. Ayu Ohev Israël, c'est une avoda qui on lo yé ke korach mechadato. Assour d'être différent, indifférent. Assour. Lo yé ke korach mechadato. C'est sujet à toute mahlok. C'est la source de toutes les mahloket. C'est de se sentir indifférent, se sentir séparé de l'autre, de se sentir non concerné. Je suis pas concerné par mon frère juif, je suis pas concerné par Israël, je suis pas concerné, moi chez moi tout va bien. L'onachon, t'es concerné, combien que t'es concerné? Si lui c'est la même chose pour toi. Il était à ta place, il s'est tombé sur lui, t'es pas moins hayab que lui. Mais dès qu'on est concerné. Il faut faire ce travail-là pour les pour construire le Beth Amikdash. On rentre dans la période Tammuz, Rosh Chodesh Tammuz aujourd'hui. On rentre dans la période des 3 Shavuot. Tous les mois de Tammuz et Av, c'est des mois qui, dans notre tête, tout de suite nous rattachent au Beth Amikdash, tout de suite nous rattachent à la Shrina, tout de suite nous rattachent. Tammuz, on entend Tammuz Av, c'est Tisha B'Av, 17 Tammuz, c'est les 3 semaines, c'est Tammuz Av, El Mashouach. Donc on rentre maintenant en plein dans la période. Et on est dans la galoute à cause de ça. Hazal nous dévoile, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. On n'a pas de Beth Amikdash et de Mashiach, on a des tsarot et on a les guerres et tout ce que vous voulez. À cause de ça, Hazal nous dévoile que le Beth Amikdash, il y avait Sinat Hinam, Lo Nitgala Avonam, et Lachen Lo Nitgala Kitzam. Leur faute n'a pas été dévoilée, parce que Sinat Hinam c'est dans le cœur. Korach, c'est dans son cœur, on ne peut pas savoir. C'est pas dévoilé.
Mais la reine, leur quête n'est pas dévoilée. La fin des temps, la Géoula n'est pas dévoilée. Donc on est en galoute à cause de ça, Rabotai, à cause de cette sinat hinam, on est en galoute. Et tant qu'elle existera, alors, quand il fait des guerres, ça nous unit. Ils ont fini la guerre tout de suite. Allez, maintenant on reprend tout normal. Le gauche, le droite, les partis, les ailes, Netanyahou, il faut continuer son procès, il faut continuer. Tout de suite, il faut ça. Chnia, on sort d'une guerre, on était bien tous ensemble, personne n'a regardé le mal de chez personne, on était tous ensemble. La guerre est finie, tout de suite ça reprend, chacun il regarde le mal chez l'autre. Là, non. Parce qu'il a besoin de nous amener des guerres pour qu'on soit à Béhardout. On veut pas, on veut marcher sans guerre, ça fait très peur les guerres, là on s'en est sorti. Très bien, on s'en est sorti. Bon, Hachem. Ça aussi, regardez. Moi, pendant la guerre, je m'imaginais. Nous, on entend des booms. Vous entendez les booms. Ah, ils sont loin. Ouais, un peu, ça bouge les trucs. Ben, c'est pas. Mais c'est loin. On avait même plus peur parce qu'on sait que ça tombe pas ici. Ouais, Kilou, c'est une promesse. Ah ouais. Et on entend loin. Bon. À Bretagne. Celui qui est là-bas. Celui qui est dans l'appartement, dans le mamad. Et le missile, il tombe dans sa maison. Il reste vivant. Qu'est-ce qu'il a entendu, lui? Qu'est-ce que ses enfants, ils ont entendu? Ou même celui qui est dans l'immeuble d'à côté. Ou même celui qui est dans la rue derrière. Vous savez ce qu'ils ont dû entendre? Mais ils doivent être traumatisés de ce qu'ils ont dû entendre. Il y a des gens, ils vont, ça s'appelle Nifgae Harada, ils vont à l'hôpital. Ils sont dans des états d'ivresse. Ils perdent la tête de la peur. La peur. Ils rentrent dans un... Je ne sais pas comment ça doit y avoir un terme en français. Ils rentrent dans une peur mais obsessive, ils perdent la tête. Ils hurlent tout seuls, ils perdent la tête. Ils ont rien. C'est tombé dans un immeuble à côté, c'est tombé 10 rues à côté. Vous savez comment on entend ça, 10 rues à côté? Le Hedef. Comment on dit en français le Hedef? Hein? Il y a une bombe, il y a l'explosion, et il y a le Hedef. Hedef, ça hein? L'onde de choc. Ok, c'est pas grave, on a compris. 500 mètres de périmètre, l'onde de choc qui casse des vitres. 500 mètres. Un demi-kilomètre le périmètre de l'onde de choc. Et c'est 10 rues, 20 rues, plus derrière. Qu'est-ce que eux, qu'est-ce que eux, ils ont dû passer? Même s'ils n'ont rien eu. Mais ce boom là, le cœur, il a dû partir. Il a dû partir. Et les enfants, les petits-enfants, c'est tombé à Bnei Brak. Qu'est-ce qu'ils ont dû entendre, ces enfants-là? Mais comment ils vivent après? Comment leur tête, elle est... Après, quand ils ont entendu les alarmes d'après, vous imaginez? Quand ils ont entendu le premier boom, et qu'après, il y avait encore le lendemain, bon, allez. C'est pas après. Parce que nous, on a... je ne suis pas concerné. C'est pas concerné à ta corps. Si tu n'es pas concerné. Si tu ne te sens pas concerné à ta corps, ça veut dire quoi, je ne suis pas concerné? C'est mes frères. C'est mes frères. On est les enfants d'Yaakov. On est tous des... C'est un sourd. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des disputes. Parce qu'on ne se sent pas concerné. Il ne faut pas vivre comme ça. C'est un sourd de vivre comme ça. Celui qui vit comme ça, Nekudam Suyemet ou au vert, l'oye kekorach l'chadato. C'est un sourd de vivre comme ça. Et là, on entend ça, on ne passe pas à l'information. On s'arrête un petit peu. Miskenim. Tout ce qu'on a parlé maintenant, ça prend 2 minutes, 3 minutes, il faut le ressentir. Et doucement, on fait un travail sur soi-même, qu'on ressent la détresse et la peine de son prochain. Demain, quand son prochain va parler sur nous, on ne va pas faire de ça une histoire. Ça vexe un peu, ça fait un peu mal, c'est pas un drame, c'est pas grave. Demain, on se revoit, comme si de rien n'était, le temps il fait que les choses passent. Évidemment, non, mais il n'est pas Baal Mahloket.
Yofi, Zacha, sa vie elle est beaucoup plus agréable. Et il fait la volonté d'Hachem comme il faut. B'zchut zeh yibaneh bet hamikdash bimera be'amen u'amen.